Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une recette de poulet, on va dire à la mexicaine, enfin on va essayer en tout cas. Alors pour ce faire il vous faut donc du sel, il y a beaucoup d'ingrédients. Du poivre, de la mozzarella, de l'huile, la moitié d'un poivron ça ira, paprika, gingembre, des champignons de Paris, alors pas entiers, champignons de Paris en pieds et morceaux c'est mieux, du sésame, ça c'est optionnel, hein, c'est si vous voulez. Et des émincés de dinde. Vous pouvez prendre poulet aussi, mais j'ai une préférence pour la dinde. Et bien sûr, il vous faut des galettes de tortilla de blé, comme ça, et une plancha. Là, ça sera le plus dur. Parce que si vous ne l'avez pas, bon, vous pouvez le faire à la poêle, mais sinon, c'est vraiment une recette qui est faite pour la plancha. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les émincés. Normalement, vous avez besoin d'une barquette, c'est pour une personne. Tous les ingrédients que je donne, c'est pour une personne. Bon, là, j'ai pris deux barquettes, c'est au cas où j'ai un peu plus faim que d'habitude. Mais sinon, une barquette, ça suffit. Tout ça, c'est vraiment pour une personne. Alors, ce qu'on va faire, par contre, juste un petit détail, l'émincé que j'ai acheté, vous voyez, il est légèrement assaisonné. Le top, c'est d'acheter quelque chose qui n'est pas assaisonné, mais il n'y en avait pas. Donc, il y a un peu d'assaisonnement, mais bon, on va quand même s'en occuper. Donc, on va commencer par enlever tout ce qui est viande et on va s'en occuper. Voilà, j'ai rajouté le gingembre que vous voyez au-dessus. Je fais un petit zoom, voilà. Donc j'ai râpé un petit peu ça. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous prenez l'huile. J'ai pris de l'huile de tournesol. Si vous avez même de l'huile d'olive, c'est un peu mieux. C'est plus sain, disons. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café d'huile. Donc vraiment pas beaucoup. C'est juste pour qu'il y ait un peu de liquide. Pour la suite, vous allez voir. Voilà, à peu près ça. Vraiment pas beaucoup, c'est pas l'essentiel. Et là maintenant qu'on a ce mélange, vous voyez, c'est très très rapide à faire. Vous mélangez ça avec les mains pour que tout soit bien dispersé et que tous les morceaux soient imprégnés de ce mélange. Donc je vais mélanger tout ça avec les mains et je vous montre ce que ça donne juste après. Voilà, le tout est mélangé. Alors ça, on s'en occupe plus pour l'instant. On va le mettre au frigo une vingtaine de minutes, c'est bon, le temps que ça s'imprègne. Alors ce que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait là parce que c'est pas trop dans mes goûts, mais vous pouvez rajouter un peu de citron. Donc du citron déjà liquide, une petite cuillère à café, ça devrait aller. Donc moi je préfère pas, mais si vous êtes amateur de citron, ça peut être un plus. Donc je mets ça au frigo et on s'occupe du reste. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc vider le liquide qu'il y a dans cette mozzarella. On va la couper en tranches. Ce poivron aussi, on va le couper en petits morceaux. On va vider l'eau des champignons et on va aussi s'en occuper. Et voilà, c'est tout. Et je vais commencer par la mozzarella. Donc je la vide et je vais la couper en morceaux. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà la mozzarella, elle est vidée. Et, ce que je vais faire, je mets un peu plus de lumière. Voilà. Je vais essayer de la découper tout en tenant la caméra. Chose pas très facile. Je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je vais devoir poser la caméra et vous montrer le résultat. Oh, ça a l'air bon. Donc on va la découper en fines tranches comme ça. Vous allez voir. Hop, j'essaye. Voilà, ce genre de tranche, cette taille-là à peu près. Donc j'en fais une deuxième et puis je continue le reste sans la caméra. Voilà, vous voyez à peu près la dimension des tranches qu'on veut. Donc on fait tout ça de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, on a coupé toute la mozzarella. Et maintenant, on va se charger du poivron. Alors, la mozzarella, il faudra la laisser dans une assiette ou n'importe quel contenant à part. Ça sera vraiment pour la fin qu'on en aura besoin. Donc ça, la mozzarella, vous pouvez la mettre au frigo si vous voulez. Vous la laissez à côté, mais on n'a plus besoin de faire quelque chose dessus. On va couper les poivrons, enfin le poivron, et mélanger les poivrons coupés avec les champignons dans la même assiette. Donc là, je vais le faire tout de suite, je coupe les poivrons. Voilà, j'ai coupé le poivron, enfin le demi-poivron, en lamelles. Je vais le montrer un peu plus proche. Voilà, vous voyez le genre de lamelles? Assez fine, donc je fais un petit zoom. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un demi-poivron. Alors si vous êtes deux, peut-être un poivron, ça pourrait aller.
Et je prends les champignons, je les égoutte et je vais mélanger ça avec le poivron. Je suis en train de le faire en même temps, patienter. J'ai pas trop de blender. Voilà, donc les champignons et les poivrons qu'on va utiliser sur la plancha qui se trouve juste ici. D'où la nécessité d'avoir une plancha, c'est vraiment top parce qu'on a un côté plancha et un côté gris qu'on va... ouais, côté gris, côté plancha. Donc on va utiliser les deux en même temps. Donc maintenant que vous avez fait ce mélange là, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ce que nous allons faire, c'est que on va déjà brancher la plancha qui est ici. Donc on la branche, on la laisse chauffer disons 5 minutes et vous mettez un peu d'huile pour pas que ça adhère. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, on a branché la plancha en disant moi sur une échelle de 5 j'ai mis à 3. On va laisser chauffer 5 minutes. On met un peu d'huile. Hop, qu'on va étaler en fait partout avec un morceau de sopalin, Kleenex ou autre. Vous l'étalez un peu partout. Du côté gris aussi et du côté plancha. Pas beaucoup d'huile, hein, c'est juste pour pas que ça adhère. Ça adhère déjà très peu sur la plancha, mais en rajoutant un petit peu d'huile, c'est un peu mieux. Voilà, passer un peu d'huile partout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les légumes du côté plancha et notre préparation de viande du côté gris. Et on va attendre que tout ça soit cuit et on s'en occupe, on le mange après. Voilà, notre plancha est... Plancha ou plancha d'ailleurs? Vous me direz dans les commentaires si on prononce cha ou cha. Là, la plancha ou cha est chaude. On va mettre donc la viande qu'on a préparée tout à l'heure. Hop, petit mélange. Du côté gris, bien sûr. Voilà. C'est en train de cuire. Alors on est parti un peu. Normalement, on ne doit pas utiliser du ustensile comme ça pour la plancha. Il faut quelque chose en bois qui ne raye pas en fait. Et comme je suis un rebelle, je peux faire avec la fourchette. Voilà, on laisse cuire, on vérifie quand même, on change de côté toutes les 2 minutes par exemple. Et du côté plancha, on met les poivrons et les champignons. Et pareil, on surveille ce beau mélange. Voilà, prends le plus haut, vous allez voir une petite vue des deux en même temps. Voilà, côté plancha, les légumes, côté gris, la viande. Et on surveille le tout et dès que c'est prêt, on va voir la suite. Donc vous pouvez déjà préparer les galettes, les mettre dans une assiette, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est plus en train de cuire. Donc de préférence, évitez d'utiliser la même fourchette ou autre ustensile pour tourner la viande et les légumes. C'est pour éviter de transférer des choses crues ici sur les légumes. On ne sait jamais si vous mangez une partie où ça peut être bien cuit. Donc utilisez une fourchette pour la viande ici et une autre fourchette ou autre ustensile pour tourner les légumes. Et on prépare les galettes en même temps. Je prends les galettes que je vais poser sur cette assiette là. Donc une à une, sans problème. Voilà. En fait, je pose la galette déjà maintenant pour que quand la viande et les légumes seront cuits, enfin, une partie de la viande pour vous montrer, je pourrais mettre directement dans la galette, faire le mélange que je vous montrerai et déguster. Voilà. Alors on laisse cuire et on s'en occupe. Vous voyez comment c'est en train de cuire. Alors comment sait-on si les légumes sont déjà cuits ou pas? Vous voyez si c'est doré, regardez par exemple. Alors, je sais pas si on voit bien la vidéo, les champignons commencent
avoir un côté doré, vous voyez. Là, c'est que c'est vraiment bientôt cuit. Hein. L'essentiel, c'est qu'il ne va pas griller, quoi, en fait. Côté viande, bah, vous regardez si il reste des signes classiques, hein, du côté rouge ou pas. Vous pouvez vraiment mettre le feu assez fort, enfin, le feu, augmenter l'intensité de la cuisson, parce que la viande est assez fine, donc ça ne va pas être juste cuit au-dessus et cuit à l'intérieur. Donc au début, commencez avec un feu moyen, et vers la fin, vous pouvez l'augmenter comme je fais là. Vous surveillez, et dès que c'est cuit, on fait le mélange. Voilà, c'est super bien cuit. Donc on va retirer la viande. J'ai déjà retiré les légumes, vous voyez, j'ai passé ça dans une assiette. On va faire de même pour la viande. On retire ça, on place dans une assiette et on va procéder au mélange. Et je vous dis messieurs, avec ce genre de plat, vous pouvez conquérir n'importe quelle femme. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu ma petite Eva, hein, à qui je passe les bonjours de passage. Donc on enlève tout ça et on met ça dans un plat. Voilà, tout est cuit et j'ai super faim. Au départ, j'avais pas du tout faim en faisant la vidéo, mais là, ça donne envie, hein, vous voyez. Et vous, ça vous donne envie ou pas? Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on a la galette qui est ici. On prend, disons, une cuillère à soupe de légumes, qu'on pose tout simplement comme ça. On va encore prendre une autre. Vous voyez? Hop, on met de la viande. Après, c'est selon les goûts. Hein. Bon, j'ai un peu de mal avec ce morceau. Voilà. Disons qu'on va prendre 2 morceaux de viande comme ça. Et n'oubliez pas notre fameuse mozzarella. Disons 2 tranches qu'on a coupées. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est magnifique. Hein. Et ensuite, il reste qu'à rouler et à manger. Donc vous faites à votre guise, hein, si vous voulez un peu plus de mozzarella, un peu plus de viande, un peu moins de légumes. C'est comme vous le souhaitez. Mais laissez juste la mozzarella fondre un petit peu, si vous souhaitez. Ou vous pouvez manger directement comme ça, c'est aussi un très très bon goût. Ah là là, je viens de manger une tortilla, c'était juste magnifique. Alors je vais en refaire une juste pour vous montrer encore à quel point ça m'a donné envie. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est que la galette, si elle est un peu dure ou froide, vous pouvez la réchauffer au micro-ondes ou même la laisser sur la planche du côté légumes. Hein. Laisser chauffer un petit peu là, c'est vraiment top. Donc on refait un petit mélange. Je vais essayer de prendre une photo ou une vidéo de ma tortilla à rouler, parce que je ne suis pas très fort en tortilla à rouler. Alors pour les amateurs, vous pouvez rajouter par exemple de la sauce comme de la crème fraîche ou du piment. Alors c'est pas du tout sec hein, sans ces sauces là, mais c'est un petit plus si quelqu'un veut rajouter ça. Mais même sans ça, c'est pas du tout sec. Hein. Hop, j'en ai un petit peu de doigt. Voilà. Là, ça donne envie. Hein. J'espère que personne ne jeûne ou ne fait un régime pendant cette vidéo. Un peu de mozzarella. La deuxième tranche. J'essaie de la prendre. Ah, c'est coupé un petit peu. Voilà. On roule le tout. Pour les amateurs, rajouter du piment. Ou pour d'autres, la crème fraîche. Mais normalement, avec la mozzarella, ça ne devrait pas du tout être sec et ça devrait avoir un bon goût. Donc je vais essayer de prendre une photo de la galette roulée. Merci à tous pour la vidéo et laissez vos commentaires, vos suggestions en dessous.